Le circuit des Ardennes, dans la région de Dinan en Belgique, est la deuxième épreuve de la saison. L'an dernier, le championnat était réservé aux voitures deux roues motrices. Cette année, les 4x4 sont admises et c'est sans doute ce qui a décidé le champion 99 des Pays-Bas, Rocco Teunissen, à venir tenter sa chance sur le sol belge. Teunissen pilote une Corolla WRC préparée chez Future World, tout comme le Polonais Kuzasz, présent également à Dinan. Teunissen connaît un début d'épreuve chahuté. En réalité, il subit une crevaison lente à l'arrière droit. Son pneu va finalement se déchirer. Beaucoup de temps perdu. La révélation du début de l'épreuve, c'est Matthias Vian. Le jeune pilote de la Subaru WRC mène la danse, mais malheureusement, il va sortir de la route et offrir sur un plateau d'argent la victoire à Rocco Teunissen. Teunissen s'impose donc devant Larry Coles. Matthias Vian échoue finalement à la 3e place. Le rallye de Haute-Fagne à Jalais près de Spa est à nouveau le théâtre d'un affrontement entre Rocco Teunissen et Matthias Vian. Mais cette fois, il y a Patrick Sneyers dans le jeu pour arbitrer le duel. Vian va mener la course avant qu'une nouvelle fois il sorte de la route. Sneyers s'impose au Haute-Fagne devant Rocco Teunissen, tous deux sur Toyota Corolla WRC. Larry Coles est 3e et premier en groupe N devant l'excellent François Duval, révélation de la saison 99. Mais voilà, l'équipage sur la voiture et dans quelques arrivées au podium, c'est Le rallye du Luxembourg, lors de sa création l'an dernier, devait devenir, selon les organisateurs, une manche mondiale dans un futur proche. Mais pour cette deuxième édition, le soufflet est quelque peu retombé et seulement 30 voitures étaient au départ. Parmi les 30 engagés, le japonais Arai au volant d'une Subaru Impreza WRC. Arai a très peu d'expérience sur l'asphalte, mais parvient tout de même à garder le contact avec Rocco Teunissen et sa Corolla WRC. Le Belge prend la tête dès le début de la course, mais ne parvient pas à se forger un écart conséquent. La plupart des virages sont à angle droit et nous sommes fortement déportés vers l'extérieur. Je crois qu'il faut conduire en fait proprement pour aller vite. Champion de Belgique en 99, Chris Prinsen a du mal à tenir le rythme avec sa Renault Mégane 2 roues motrices. Il se tient en embuscade derrière les deux leaders. En une seule spéciale, Teunissen va perdre 25 secondes et céder le commandement au japonais Arai, qui n'imaginait pas se retrouver à pareille fête sur le sol européen. Au regroupement, le copilote de Teunissen nous explique le problème rencontré. Oui, en fait, voilà ce qui s'est passé. Nous n'avions plus de motricité et à l'arrivée de la spéciale, nous avons été quelque peu surpris par le temps réalisé. En fait, c'est comme si nous avions oublié de brancher un petit bouton, celui du différentiel central en fait.
Lors du deuxième jour de course, Arai perd du temps. Par rapport à Tönnissen, le Belge semble en mesure de revenir sur le Japonais, mais à 2 spéciales de l'arrivée, il sort de la route. C'en est fini pour Tönnissen. La victoire d'Arai est historique et c'est la première fois qu'un Japonais s'impose en rallye sur le sol européen. Il devance Chris Prinsen et Larry Coles.